Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque dimanche, écoute, pour la petite review de l'épisode de One Piece de cette semaine. Cette semaine, épisode 899, nous avons quitté donc Luffy et Zoro, limite en face à face avec le Bankai, on va le dire comme ça, de Hawkins qui vient comme ça à leur poursuite. Et écoute, je vais me faire un plaisir de découvrir donc l'épisode de cette semaine avec toi. Le titre, une défaite inévitable, l'assaut de l'homme de paille. Ça sent le Zoro tout ça. Alors, Hawkins est content, il vient de tirer une bonne carte. C'était la carte de la semaine dernière, la carte du pape inversé, donc de la poursuite possible pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est une live reaction. Là, tu vois, je vois l'épisode en même temps. Je vais essayer de faire une review. Car comme me disait très bien le doc très gentiment dans son live, de donner de la fluidité en fait dans cette petite review live reaction. Hein. Donc moi tous les commentaires sont bons, je souhaite vraiment m'améliorer pour te proposer la meilleure reaction live ou la meilleure review d'épisode possible. À savoir naturellement qu'on ne peut toujours pas montrer de photos hein, ou d'images. Donc là, Tama est dans les bras de Zoro, Luffy lui dit tiens bon. Et donc comme ça, la marionnette vaudou vraiment de Hawkins arrive. C'est quand même la première fois on voit le visage de Hawkins en fait à moitié comme imprégné en fait de sa poupée vaudou géante. Alors Luffy et Zoro sont très concentrés, hein, ils perçoivent très bien le danger qui s'amène vers eux. Et d'ailleurs Zoro demande à Luffy de protéger comme ça Tama. Alors la première attaque de Zoro, en fait, t'as quand même une petite attaque qui est vite repoussée. Wow, la poupée a un sabre géant qui fait vraiment face à Zoro. Donc là t'entends un peu le combat. Mais on voit quand même Hawkins en fait au loin, c'est lui qui dirige quand même son épée. Enfin, qui dirige l'épée de la poupée. Donc quand même Hawkins attaque tout le temps à distance quand même. Hein. Donc là en fait Zoro résiste. Une aura rouge qui sort de Hawkins. Pour donner un peu de la puissance comme ça à l'attaque de sa poupée. Donc Zoro s'est donné un peu de la force dans les muscles. La marionnette comme ça avec les clous essaye de s'enfoncer. En fait c'est très vicieux car il ne vise même pas Zoro, mais il vise Luffy et Otama. Bien Zoro, donc là on a une attaque un peu comme ça qui tranchouille encore donc le bras de Hawkins et encore une poupée donc qui est partie. Donc là Hawkins a encore perdu un de ses sbires, hein, on voit bien, il a été tranché, comme là encore 2 fois, 4 fois. 1, 2, 3, 4, on voit sur son équipage un peu qui tombe. Donc les petits sbires un peu ils s'inquiètent en disant chef, non, ne vous inquiétez pas. Voilà, Zoro contracte les muscles à fond. Il y a même une impression de double muscle. On voit quand même Zoro qui a quand même un peu de mal hein, de retenir cette énorme épée de Hawkins. Enfin, de la marionnette de Hawkins, toujours. En plus, il y a des clous qui sortent du corps donc de cette poupée vaudou géante. Il y a un clou qui effleure comme ça le haut de la tête de Zoro. Ah, alors carrément, les clous sont crachés par la bouche de la poupée géante. Et donc forcément, Zoro est touché à 2 endroits. Hawkins relève comme ça le bras un peu pour donner le coup. Zoro se concentre, on a vraiment un gros zoom sur l'œil de Zoro.
Et Zoro a coupé la main de la marionnette. Avec un beau haki comme ça, merveilleux, franchement. Et Itorio. Et là, la technique à deux sabres. Nigiri. Itorio, Nigiri, attention. Toru. Shaman. Qui va s'appeler, grâce à Glénat, Saumon Gras quand même. Hein, l'attaque Saumon Gras. Et là, il fend là. Bon bah voilà, marionnette de Hawkins, donc il part un peu, bah il a réussi à la fendre. Elle part en fumée. Hawkins là quand même, il a, voilà quand même, j'allais dire, un sacré coup qui sort de son épaule et encore le petit sbire derrière malheureusement qui perd la vie. Et là en fait il se pose la question, est-ce qu'on les poursuit ou pas? Donc le jeu de cartes réapparaît comme d'habitude. Hawkins est surpris. Et c'est le papa. C'est la carte de secours. Ils s'enfuiront en toute sécurité. Et déjà la mi-temps, mais qu'est-ce que ça va vite. Alors Zoro reconnaît que le pouvoir d'Hawkins est quand même assez embêtant. Donc là on voit quand même les images où il y a quand même la marionnette, où on voit Hawkins qui contrôle bien la marionnette et le fait qu'elle crache comme ça des gros clous de sa bouche, même Zoro la trouve assez coriace. Et encore une fois Zoro demande des nouvelles d'Otama, comment va la gamine? Et la fièvre malheureusement ne fait que monter. Et Komanu qui ne démérite pas non plus à courir comme un damné pour arriver le plus vite possible à trouver un médecin pour Tama. Donc Luffy lui demande pourquoi il s'arrête. Et je pense que Komanu ne connaît pas la direction, il ne sait pas. Alors, Zoro prenait le chemin de droite. Donc moi je prendrais... Et ben voilà. Alors, la fille qui courait en fait. Donc elle s'appelle Tsuru, la patronne de la maison de thé. Donc Otsuru en fait a été sauvée dans les premiers épisodes par Zoro. Et là écoute on la retrouve en fait sur le dos donc de Komanu. D'accord, et en fait elle se cachait donc dans la queue de Komanu. Elle le remercie beaucoup, merci de m'avoir sauvée. Donc déjà elle connaît Otama, forcément. Elle dit vous pouvez me la confier. Donc là, il y a une maison avec l'emblème des Kozuki. Et on rencontre Okiku, la très belle serveuse. Je ne te spoil pas, ami, sur Okiku. Si tu ne lis pas les scans, tu auras le plaisir de découvrir qui est Okiku. Alors, il y a Urashima qui se présente, qui est un grand champion donc de sumo, qui lui dit quitte cet endroit miteux et haut, tu auras de la nourriture de l'eau, viens avec moi. Et bien sûr là, qui arrive, donc il arrive Luffy, Zoro et Otsuru. On va faire infuser des herbes purifiantes pour enlever le poison que Otama a ingéré. Donc il y a ce champion de sumo qui n'est pas content en disant je discutais ou autre, qu'est-ce que vous m'embêtez? Et là Zoro lui dit très gentiment que ton gros cul bloque le passage. Pousse-toi. Je te le demande. Et pourquoi je fasse ça? Là un petit coup de haki dissuasif. Et donc, ce champion de sumo prend l'excuse qu'il a autre chose à faire. Mais je pense qu'il a très bien vu, il a très bien senti la puissance de Zoro. Enfin là, c'est Luffy, donc bizarrement, qui aide comme ça à aplatir les herbes pour préparer donc une potion pour Tama. Et on propose également à Zoro de le soigner. Tiens. Donc là, Snatchy, qui est un compagnon de Trafalgar Law et de Beppo. Et bien justement, donc voilà, on voit les deux frères avec Beppo. Alors Beppo est pleine
de bonnes intentions, il veut aider Luffy et Zoro, dire je vais les prévenir. Mais en premier temps, il faut d'abord aller prévenir le capitaine, c'est-à-dire Trafalgar Law. Donc Beppo court, on voit effectivement bien le sabre, on reconnaît l'emblème et le sabre de Trafalgar Law. Lui aussi en mode samouraï, en mode kimono. C'est tout? Ok. Écoute, c'est déjà terminé. Qu'est-ce que ça va vite. Donc voilà, écoute Nakama, donc la semaine prochaine, on va voir que Otama est rétabli, hein, même si c'est un petit peu de spoil, mais bon, voilà. En gros, donc on a quand même vu un Zoro qui a été volontaire pour donc combattre la grosse marionnette de Hawkins, qui, malgré avoir été touché une ou deux fois, il a quand même su faire une superbe attaque qui a tranché cette énorme marionnette en deux. On voit que c'est Hawking qui contrôle donc sa marionnette, hein, avec les coups d'épée ou autres. Et naturellement, donc quand la grosse marionnette se fait toucher, c'est bien Hawking qui perd une vie ou une poupée, enfin, ou surtout un de ses sbires en fait, hein. Donc après on découvre que Otsuru donc était cachée dans Komanu, et donc elle va amener quand même Otama, Luffy et Zoro dans un endroit on va dire quand même en sécurité, où Otama est connu. On fait la rencontre également de Okiku. Okiku, je ne spoil rien, car ici c'est une review d'animé et non pas de scan. Donc je te laisse découvrir, toi si tu ne lis pas les scans, la vraie nature de Okiku. Voilà, écoute Nakama, écoute, j'espère que ça t'aura plu. C'est vrai que cette semaine, c'était un peu plus difficile pour moi, car de une, je découvre l'épisode, de deux, je le regarde, je le vis avec toi et j'essaye d'analyser en même temps pour te retranscrire en direct les événements les plus importants donc de la vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. Merci pour ton pouce et commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute, s'il te plaît, pour me donner de la force sur YouTube. J'en ai besoin. N'hésite surtout pas non plus à me suivre sur Twitter, Insta ou Facebook. Choisis ton réseau. Et il y a aussi le compte Utip que j'oublie toujours. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Mais il ne grimpe pas vite ce compte Utip. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu un gros concours d'organiser. Car si c'est pour t'offrir un porte-clés, même si c'est déjà très gentil de ma part, mais ce n'est pas... c'est pas le but. J'aimerais vraiment offrir un très beau cadeau pour le... voilà. Pour fêter un petit peu l'évolution de la chaîne. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt Nakama.